Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le tirage du vendredi 12 avril. Ok? Bon, alors on y va. Alors, on va regarder avec la lunologie l'énergie du jour. Alors, quelle énergie pour le vendredi 12, s'il vous plaît? L'énergie gagne de la vitesse. Ouh. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Cool, cool, cool. Alors, l'énergie gagne de la vitesse, la lune croissante. On va aller voir ce que ça veut nous dire. La lune croissante, page 102. Alors, l'énergie gagne de la vitesse. Pendant le cycle de lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez, bien que cela demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent. Les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller et croyez-vous pouvoir y arriver? Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décidiez, vous êtes résolument sur la bonne voie. Une situation pleine de potentiel, votre rêve peut se réaliser. Cela demande un effort supplémentaire. Êtes-vous prêt à le fournir? Revoyez vos objectifs et assurez-vous d'être encore motivé et continuez d'avancer. Bon, eh bien écoutez, on va avancer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va aller voir pourquoi l'énergie gagne de la vitesse avec le tarot Light Sears Tarot. Alors, pour le vendredi 12. Pour le vendredi 12. Alors, pour le vendredi 12, les énergies du vendredi 12, s'il vous plaît, le 12 avril. Alors, les énergies du vendredi 12 avril. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oh, 9 d'épée. 4 de pentacle. 2 d'épée. 4 de bâton. 9 de bâton. La lune. Bon, alors visiblement, demain, ça va pas être une super journée. Et en plus, ici, on a un 3 de pentacle. Ok, bon, alors il y a du stress et l'anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça vous empêche de dormir. Bon, heureusement, on est sur un 9. Ça se termine, ok, mais vous avez sûrement beaucoup de mal à dormir. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ce sont peut-être vos finances, ok. D'ailleurs, à ce propos, j'ai mis des promotions sur mon agenda en ligne. Si vous voulez aller voir, profitez-en. Je pense que je vais les laisser jusqu'à dimanche. Ouais, je pense que je vais les laisser jusqu'à dimanche. C'est super intéressant quand même. Alors, oui, je pense que c'est par rapport à vos finances, effectivement. Vous avez peut-être un petit couac, quelque chose, 2 d'épée. Il y a aussi une décision que vous n'arrivez pas à prendre là. 2 d'épée nous indique effectivement que vous avez cette décision importante à prendre et vous ne pouvez pas la prendre parce que vous êtes complètement dans le mental. Il va falloir vous rééquilibrer entre le mental et le cœur pour réussir à la prendre. Donc pas de panique, si vous la prenez pas tout de suite, c'est pas grave, c'est pas gênant. Elle peut peut-être attendre 1 journée, 2 journées, 3 journées, le temps qu'il faudra pour que vous puissiez prendre cette décision. Ok, bon. 4 de bâton. On nous dit que y a un contrat qui arrive à vous, un engagement. Donc peut-être qu'effectivement, peut-être qu'effectivement vous avez un contrat, un engagement. Alors 4 de bâton, ce sont des réjouissances. Il y a peut-être quelque chose à fêter aussi.
Voilà, une union, un pax, un partenariat ou quelque chose de ce genre-là. Et là, j'ai un 9 de bâton. On vous demande effectivement de faire un dernier effort. Un dernier effort est de franchir cette petite barrière-là. Voyez, je vous montre. Voyez, on vous demande de fournir un dernier effort et de franchir cette petite barrière. Le marécage est derrière vous. Les difficultés sont derrière vous. On a 2 9, d'accord? Donc vraiment, si vous êtes vraiment dans le mental, dans la difficulté et tout ça, c'est parce que vous devez fournir un dernier effort. Effectivement, avec la Lune, on vous dit que tout n'est pas très clair. Vous êtes un petit peu dans le brouillard pour ce vendredi. Fiez-vous à votre intuition. La Lune, elle est très spirituelle, elle est très... elle donne l'intuition, l'inspiration. Allez chercher au profond de vous ce que vous n'arrivez pas à voir. Ok. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir encore. Et ça vous stresse. Ok. Alors c'est peut-être par rapport à cet engagement-là, ça vous fait ça vous fait peur. Alors, on va aller voir. Alors, sur le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée. Ouais, ok. Donc, c'est bien votre stabilité qui est menacée par le 4 de Pentacle. C'est le fait de s'économiser, d'économiser de l'argent, de faire attention. Mais vous êtes trop ancré dans limite trop ancré dans votre stabilité. Vous avez peut-être l'amour du luxe aussi. Peut-être falloir revoir vos exigences à la baisse. Alors, le 4 de Pentacle. Sur le 4 de Pentacle. Sur le 4 de Pentacle. Ah, il va clairement falloir prendre des décisions. Avec la Reine d'épée, on va vous expliquer que il va falloir penser de manière logique pour permettre de mettre de l'ordre. Voilà. Il y a une vérité qui arrive à vous. Et cette Reine d'épée également, elle a l'intelligence vive, hein, mais elle doit calmer ses émotions pour mettre en place une stratégie pour faire avancer sa problématique, parce que visiblement, là, elle a une problématique. Ok. Alors, sur le 2 d'épée, quelle est cette décision difficile à prendre sur le 2 d'épée? Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait équilibrer la tête et le cœur, on en a justement l'exemple parfait. La tête, le cœur. Ok? Donc oui, il va falloir que vous renouez, avec votre émotionnel pour arriver à la prendre, cette décision. Ok. Parce que la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, elle est dans la douceur, dans l'amour d'elle-même. Elle est, et pour les autres aussi, hein. Peut-être que c'est sentimental votre problème, mais ou il y a peut-être plusieurs problèmes d'ailleurs. Ok, vous voyez, je vous disais qu'il fallait équilibrer la tête et le cœur, on a l'exemple même, la tête et le cœur. Ok, alors sur le 4 de bâton, alors qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton là? Il y a un engagement, un contrat, une union qui vous met dans l'angoisse, dans la peur. Vous avez peur de quelque chose, mais c'est uniquement votre esprit qui génère ça. D'accord? C'est uniquement votre esprit et ces peurs ne sont pas fondées. Elles sont vraiment infondées. Il y a quelque chose c'est de l'auto-sabotage en fait, le 8 d'épée. Vous vous mettez une balle dans le pied tout seul, quoi. Ok? Concernant un contrat, une union, un partenariat, un pax, fiançailles, un mariage. Ok, bon. Alors sur le 9 de bâton. Sur le 9 de bâton.
On a un page de bâton. Le page de bâton va vous expliquer ici que oui, il y a un réel potentiel, mais c'est compliqué. Vous voyez, on voit bien, on retrouve l'énergie de la lune. C'est pas, c'est diffus, c'est pas, ça a besoin d'un cadre, hein. Vous avez besoin d'un cadre pour y voir plus clair. Et le valet de bâton, on est clairement aussi sur l'idée de devoir passer à l'action, quoi, si votre projet est bien préparé. Ok. Alors, la lune, sur la lune. Ok. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes très fatigué que vous n'y voyez pas clair. C'est fort possible que vous soyez un peu confus, confuse. C'est aussi dû à un état de fatigue intense. Vous portez un fardeau sur vos épaules. Il va falloir le lâcher, ce fardeau, pour aborder un nouveau cycle. Le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout. Au bout, du bout, du bout, du bout. OK? Donc, vous pouvez lâcher votre fardeau pour commencer un nouveau cycle. Et tant que vous n'aurez pas lâché ce fardeau, vous ne pourrez pas démarrer un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui pèse très, très, très lourd sur vos épaules. Et lâchez ça. Lâchez ça. On va aller voir ce que c'est. Alors, sur le roi de pentacle, quelle évolution sur le... non, je ne peux pas le recouvrir. Je ne peux pas le recouvrir. Ok. Alors, sur la dame, sur la reine d'épée, s'il vous plaît. Ah, bon, eh bien écoutez, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Vous allez avoir du coup une clarté d'esprit, vous allez enfin savoir où vous devez aller. Ok? Du 2 d'épée ici, hop, on va aller vers une clarté d'esprit. Du fait que vous équilibrez entre la tête et le cœur. Ok. Alors ça peut être une discussion qui arrive à vous. Ça peut être une problématique que vous trouvez la solution. Ok. En tout cas, il y a un nouveau départ et ça, c'est génial. Alors sur la dame de cœur, sur la reine de coupe ou la dame de cœur, sur la reine de coupe. Et oui, ça vous demande de faire un petit effort. Ok. Alors c'est peut-être professionnel, hein, tout ça, hein. C'est peut-être professionnel parce qu'ici on a 8 de pentacle qui représente du travail, beaucoup de travail, qui demande de la minutie, de la précision et de faire un effort. L'idée de faire un effort encore. Ok. Alors sur le 8 d'épée, wow. Alors la reine de bâton. La reine de bâton nous dit que vous avez la réponse en vous. Ok. C'est un peu la sorcière du tarot. Donc, vous avez les ressources pour. Vous êtes attirante. Vous êtes pleine de talent, de compétences pour trouver votre solution par vous-même. Cette reine de bâton, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance. Et vous en avez marre. J'entends que vous en avez marre. Ok. Cette reine de bâton, elle est bourrée de talent, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a tout ce qu'il faut en elle pour retrouver, pour apaiser et pour sortir de ce sabotage-là. Alors, sur le page de bâton, on est beaucoup dans les bâtons et un peu dans les épées, hein. Ouais, on a un peu de tout, on a du pentacle aussi, on a de la coupe. La seule coupe que j'ai, c'est pour vous dire qu'il faut écouter votre cœur. Alors, sur le page de bâton, reposez-vous, reposez-vous. Vous êtes fatigué. Voyez, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Ok? Mettez vos émotions au repos. On voit bien hein, cette jeune femme là qui pose son petit cœur là et qui est en position fœtale dans un nid
et qui se repose. Voilà, vous avez sûrement vécu des choses compliquées ces derniers temps, voire même peut-être difficiles. Prenez du repos. Vous voyez, ça tombe bien, c'est pour vendredi, ça veut dire que le week-end qui arrive, vous allez certainement vous reposer. Voilà, parce que c'était vraiment compliqué. Alors, sur le 10 de bâton, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Le fardeau que vous avez sur les épaules. Voilà. Effectivement, vous devez lâcher avec une grosse blessure de trahison, d'abandon, d'injustice. Toutes ces blessures-là que vous avez encore en vous, c'est ça que vous devez lâcher. C'est ça que vous devez lâcher pour pouvoir vous apaiser, vous reposer. Ok, bon. Et ça, il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous aider. Ok? Ça va mettre un petit peu de temps. L'impératrice nous dit que, vous voyez, elle porte le monde dans son ventre. Donc c'est quelque chose qui va arriver, qui va aboutir, ou c'est un projet que vous avez qui va aboutir. L'impératrice, on est dans la séduction, hein, c'est la maman du tarot, donc elle prend soin d'elle, elle prend soin de tout le monde, et elle porte un projet en son ventre. Regardez-moi ça. On a le couple impérial là, et le roi, j'ai du mal, hein. L'empereur, la reine, l'empereur. Oh, mais l'impératrice et l'empereur. Bon, qu'est-ce que veut me dire cette combinaison-là? L'impératrice et l'empereur. L'impératrice et l'empereur. Agréable entente avec l'entourage et épanouissement dans les relations affectives. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait du monde autour de vous qui pouvait vous aider et vous soutenir. Concrétisation professionnelle grâce à de la diplomatie et de la détermination. Situation matérielle satisfaisante. Succès dans les transactions financières. Excellent tonus. Bon, l'énergie gagne de la vitesse. Rapide concrétisation de tous les projets en cours. Donc, laissez passer cette journée difficile, sans doute, hein, pleine de stress, d'anxiété, de peur. C'est parce que vous êtes en train d'évacuer une grosse blessure là. Effectivement, vous vous dites que vous allez devoir affronter vos doutes, vos ombres, vos zones d'ombre, hein, et que voilà, il va falloir affronter vos dépendances aussi peut-être. C'est quelque chose que vous aviez l'habitude d'avoir en vous, ces peurs, ces doutes, ces zones d'ombre là, et que du coup vous allez devoir les redécouvrir vous allez devoir les affronter bien sûr, et ensuite redécouvrir. Ouais, il va falloir les redécouvrir d'une manière différente. Et ça passe par un éloignement. Vous laissez derrière vous cette blessure, quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous, qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous allez dans la quête du Saint Graal, de la 9e coupe, et celle qui est pleine, qui déborde d'amour, d'affection, de joie, de tendresse, etc. Donc, allez-y, lâchez vos peurs et avancez. Ok, bon, écoutez, ça c'était le message du tarot pour demain vendredi. On va regarder avec le 77 d'Aliaske. Mais dites donc, ce matin, j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Je dors encore peut-être. Alors, pour le vendredi 12 avril, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour le vendredi 12 avril, quels sont les messages? Alors, pour le vendredi 12 avril. Bon, il y a quelque chose qui décolle, qui avance là. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être votre énergie qui redécolle. Ouais, j'ai le vaisseau. Vous. L'équilibre. La justice. L'engagement. L'union, l'alliance. Ouh, c'est beau ça, la récolte. Vous encore? La foudre.
Et le repos. Oui, il y a besoin de repos. Alors, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se déclenche, qui se décolle, qui donne une nouvelle impulsion. Donc, l'énergie gagne de la vitesse. Donc là, moi, ça me rappelle ça, hein. Donc là, vous retrouvez des forces et de l'énergie. Ok. Parce que vous voyez qu'il y a un déblocage de situation et d'un coup, ça avance. Ok. Ça prend son rythme de croisière et ça redécolle, ça avance. Ok. Donc vous étiez comme vous avez sans doute vécu une période où vous avez un peu tourné en rond. Vous voyez, on a un rond-point ici et vous êtes au centre et vous avez tourné en rond un petit peu dans ce rond-point. Donc, je pense que voilà, il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui n'aboutissait pas. Et puis là, du coup, paf, pouf, ça y est, la justice tombe, c'est l'équilibre qui revient. L'équilibre peut-être dans une relation, dans un engagement, dans un contrat, dans une union. Et c'est quelque chose que vous récoltez. Ok, super. Parce que vous avez su vous prioriser. Il y a quelque chose qui est venu là certainement. Alors peut-être qu'il y a eu de la colère aussi. Peut-être qu'il y a de la colère. Mais c'est aussi l'idée de quelque chose de soudain qui vient frapper. La foudre, c'est... Voilà, il y a quelque chose de soudain qui vient... J'entends un éclair de lucidité. Voilà. Ça me fait penser à l'ASDP, tiens. Il y a comme un éclair de lucidité qui vient vous donner un déclic et qui vous apaise et qui vous permet d'entrer dans le week-end sereinement, tranquillement. Ok. Alors, ensuite. Donc oui, c'est bien une communication qui arrive par mail ou par mail ou sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça, concernant un projet que vous avez qui est en maturation, ok, et qui d'un coup évolue. Oh, super. Bon, il y a une élévation, il y a une belle évolution là. Alors attendez, parce que les cartes, elles sont vraiment pas bien, pas bien étalées. Hop, voilà. Alors, et oui, ça bouge et ça avance, hein. Ah, et voilà, vous étiez dans un labyrinthe. Ok, vous étiez dans un labyrinthe et vous ne saviez pas comment vous en sortir. Et c'est grâce à une communication, hein, on insiste là-dessus, pleine de sagesse, de maturité. Dans votre fort intérieur, ça concerne votre foyer directement. Ouais, quelque chose que vous n'avez pas dit. Ok. Et qui là, du coup, il y a l'évolution positive. Ouais, là, quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous avez gardé secret. Quelque chose comme ça. Qui concerne un masculin ou une énergie masculine. Ah, la guitare nous parle de concert, de musique, de marginalité aussi. Vous voyez comme ça vous parle, hein. Moi, je ne sais pas. Et la lumière est faite là-dessus. Il y a la lumière qui est faite, il y a encore l'idée de tout s'éclaire, ok. Ouais, j'ai quelqu'un là qui est concentré sur lui, qui est égoïste, mais pour qui vous avez vraiment du désir. Et ben, on nous parle encore de réconciliation, de rapprochement. Bon, il y a peut-être une invitation à sortir qui arrive à vous, possible, c'est possible. Mais oui, il y a un rapprochement, il y a réconciliation. C'est quelque chose que vous désirez fortement, mais attention, hein, j'ai un masculin qui est centré sur lui quand même, hein. Alors ici, on nous dit qu'il y a bien une opportunité, et en plus, vous avez la porte et vous avez la clé. Ok, donc là, vous défoncez la porte, hein. Enfin non, vous n'avez même pas besoin de la défoncer, vous avez la clé, mais il y a une opportunité et vous allez la saisir. Vous avez la clé pour aller directement là. Il y a une rencontre qui arrive pour certains et pour certaines. Elle est pleine de chaleur, hein. Oh. Et on a de l'amour, tout simplement. L'amour partagé. Ah, c'est chouette ça. Et il y a un engagement à la clé. Ok. Bon, et ben voilà pour la lecture de demain. N'oubliez pas que l'énergie gagne de la vitesse et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, eh ben écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, seul soutien que je vous demande pour ma chaîne, mais qui pour moi compte beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.